Je crois que je vais me faire la coupe ananas comme ça. Yeah girl. Hey les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo capillaire. Enfin, je vais vous tenir au courant de ce qui s'est passé pendant ces 5 derniers mois. Depuis ma vidéo mon histoire capillaire, comment ont évolué mes cheveux, puisque comme vous le savez je suis en transition et que j'ai décidé de ne pas big shopper. C'est parti. Je vais mettre toutes les infos dans la barre d'infos parce que je me souviens pas. Mais ah oui, et je tiens à me corriger parce que j'ai donné des informations qui n'étaient pas bonnes. Dans ma vidéo mon histoire capillaire, je vous ai dit et je vous ai mis sous certaines vidéos que j'ai commencé ma transition depuis décembre 2014. Ce qui n'est pas vrai, j'ai totalement oublié en fait. Ma mère a regardé ma vidéo, elle m'a dit mais en janvier quand je faisais mon Texlax, tu m'en as pas pris un peu dans la bouteille? Et j'ai dit ah oui mince, et en fait j'ai complètement oublié. J'ai moi personnellement les cheveux qui sont beaucoup plus crépus sur les côtés de la tête et à l'arrière que sur le reste. Les textures n'étaient pas la même sur ma tête. J'ai dit à ma mère passe-moi le reste, moi je vais texlaxer mes repousses qui sont sur le côté et à l'arrière de mes cheveux. Donc début janvier en fait je me suis texlaxé les cheveux, donc je suis complètement désolée, les infos sont pas bonnes. J'ai pas commencé début décembre ma transition mais début mi-janvier, donc je vais remettre toutes les informations dans l'ordre du jour. J'avais complètement oublié parce que c'était un jour où j'ai fait vraiment qu'une partie de ma tête, une petite partie, et je vous ai dit que j'avais commencé depuis décembre, ce qui n'est pas vrai, donc je me rattrape sur ce coup là. Mes cheveux poussent assez lentement. Je tiens à dire que mes cheveux, les repousses que j'ai sont plus fortifiés que mes cheveux défrisés, ce qui est logique, mais bon je vous tiens au courant de tous les détails. Tandis que mes cheveux texlaxés, ça se voit qu'ils sont morts, ils sont raplapla, ils sont en train de chuter, ils sont en train de se casser. Comme je vous avais dit, j'ai pas envie de big shopper, j'ai pas envie de les couper, donc j'essaye d'entretenir vraiment les deux textures, mais c'est pas du tout, maintenant que j'en suis à plusieurs mois après de transition, c'est pas du tout la même texture. Là on voit vraiment que je transitionne. J'ai des cheveux fortifiés, crépus sur la base et des cheveux hyper fins, fragiles et cassants sur les pointes. Depuis que j'ai commencé ma transition, je n'ai plus de pellicule du tout, mais vraiment du tout. Depuis que j'utilise des défrisages etc, ça vous assèche donc le cheveu comme vous le savez. Ça m'a séché les cheveux et ça m'a séché le cuir chevelu, donc ça me faisait des pellicules et je devais tout le temps en fait je pensais que la solution apparemment c'était de mettre de la pommade, donc d'enlever les pellicules et de mettre de la pommade, mais en fait pas du tout. La pommade, en plus je pense que tout le monde la connaît, C'est Dax. moi elle me faisait encore plus de pellicules, donc j'ai arrêté tout ça. Donc je viens de les laver, je vais vous montrer la vérité. Donc je vais vous faire un petit check. Ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est que j'ai eu un mariage et je suis allée me faire coiffer et la coiffeuse m'a juste rasé là l'arrière de la tête. Donc en fait j'ai les cheveux plus longs ici que là. Super intelligent, merci. Franchement ça m'énerve quand je vais chez des coiffeurs et tu leur demandes un truc et qu'ils font du freestyle sur ta tête alors que tu payes quand même pour avoir un service précis. Mais bon c'est pas grave, la coiffeur elle était quand même magnifique, j'ai eu des bons retours et vous l'avez vu, c'est celle que je porte dans ma vidéo sur les produits cosmétiques où je parle de Yves Rocher. Bref voilà c'est celle-là et de Nocibé. Bref je reviens à mon lens check. Alors attendez, faut que je zoome. Donc à l'arrière on voit la différence entre mes repousses, donc mon retour au naturel et les petites pointes qui se battent en duel là. Donc à l'arrière voilà où m'arrivent mes cheveux, donc avec les deux textures. Sinon avec juste ma texture, mon retour au naturel ça m'arrive là à l'arrière. Alors de l'autre côté c'est plus court, hein, ça m'arrive genre enfin elle a coupé vraiment, elle a coupé quoi, elle a coupé autant vous dire qu'elle a coupé. Le côté de la tête voilà, donc ici c'est vraiment la partie où j'ai les cheveux plus crépus qui font vraiment des torsades. Donc voilà où j'en suis. Here. Si je vous prends vraiment les petits cheveux à l'avant ça fait ça, et si je vous prends les cheveux un peu plus derrière quoi, ceux du milieu, ça m'arrive à là. Comme vous le voyez au début de ma transition ça se voyait pas beaucoup que je transitionnais quand j'étais de loin ou même de près. Parfois il y a des gens qui pensaient que
que c'était mes cheveux naturels en fait, que j'avais pas défrisé depuis des années, que j'avais une belle longueur alors que pas du tout, je transitionnais. Voilà pour l'instant où est-ce que j'en suis. Je vis très bien ma transition dans le sens où je suis très contente, j'ai pas envie du tout de défriser, je suis pas tentée. Après c'est un budget parce que voilà, il faut s'en occuper, il faut faire des soins, etc. Moi en plus j'ai les pointes en ce moment qui cassent, alors je vais recommencer à faire des soins intensifs parce que ça casse. Donc voilà pour la mise au point après ces 5 mois depuis la première vidéo. J'essaierai de vous tenir au courant plus régulièrement. Je vais vous faire aussi d'autres vidéos sur les soins, comment j'entretiens. Je vous laisse tous les infos, les liens vers les autres vidéos intéressantes en barre d'infos. Je tiendrai au courant de l'évolution. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous avez vu un peu la différence. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Look if I do.